C'est le premier match aujourd'hui, on a pu voir nos superstars ressortir leurs individualités en même temps. Je peux vous dire que c'est trop. Malheureusement sorti sur blessure, mais dès l'entame du match, on a vu un Kylian Mbappé explosif. Soulagé de son interview ou pas, celui-ci vient marquer un but splendide. Élimination, finition chirurgicale. C'est comme on a toujours connu le joueur. Pour pas casser le rythme, on espère le retrouver rapidement. Il a fini par jouer sentinelle à la fin du match. Il était au milieu de terrain. Il n'était même pas de retour à 100% de sa blessure. Un but, une passe D. Si ce mec n'est pas le digne héritier de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, alors c'est qui? Faut voir les stats qu'il a sur les 3 dernières Ligues des Champions. Oh non, c'est trop les gars. J'ai pas les mots. J'ai une vidéo exclusive qui arrive sur lui. Et je vous dis dès maintenant que c'est le joueur le plus complet qu'il puisse exister actuellement dans le football. On n'en finit tout simplement pas de vous citer ses qualités. Le fait qu'il se remet maintenant à marquer en plus comme la saison dernière dans des buts importants, qu'il soit autant décisif. J'ai vraiment plus les mots pour ce joueur. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte. Je vous dis la vérité, j'en peux vraiment plus. Il y a beaucoup trop de lacunes sur son côté. On est obligé de recruter cet hiver quelqu'un pour le remplacer. Il est bien quand il rentre en cours de match, il apporte du peps offensivement et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que Lookman il lui a fait aujourd'hui, surtout sur son but là d'un angle aussi fermé, malgré l'explosivité et la bonté du joueur, les gars, on peut pas se prendre ça. Il a beaucoup trop souffert, les matchs s'enchaînent et ça continue. Contre les bons ailiers, il arrive à rien faire. Grosse mention honorable à Ceballos qui donne une continuité à ses performances. Brahim Diaz qui assume plus que bien sa place de titulaire aujourd'hui. Super encourageant. Chouamini qui, malgré le penalty provoqué, et encore il y a débat sur ça, réalise un match stratosphérique. Sur ses tacles, ses blocages, ses interventions, il a été super important. Ce qu'il critique, vous avez rien compris. On finit par gagner et heureusement parce que tous nos joueurs sont KO, fatigués, blessés. Aujourd'hui, c'est un match qu'il fallait confirmer. On fait ça bien. Il va falloir du repos, il va falloir faire les choses correctement pour la suite. Surdoué, exceptionnel, meilleur joueur actuellement au Real Madrid. Le boss, Jude Bellingham aujourd'hui, si vous avez vu son match. Mais c'est une dinguerie, aussi bien offensivement que défensivement. Les efforts qu'il nous a fait aujourd'hui, mais taille patron. Il a été récompensé d'un joli but. Oui, parce que le Real Madrid arrive à s'imposer 3-2 face à l'Atalanta. Alors mes félicitations tout simplement à l'Atalanta qui a été tout simplement incroyable. Kylian Mbappé qui réussit à marquer, on pensait qu'il y avait du mieux. Au final, il s'est blessé malheureusement. Mais après, c'était sans compter sur Bellingham qui a réussi à porter le Real Madrid aux côtés de Brahim Diaz aussi. Et Vinicius qui montre à tout le monde, les gars, que malgré qu'il n'était pas à 100% sur ce match-là, il arrive néanmoins à se transcender et à faire les différences au bon moment. Il arrive à inscrire une passe décisive et aussi un but. C'est là qu'on reconnaît un grand joueur. Et c'est là que je veux rajouter la comparaison avec Rodrigo. Rodrigo n'est pas à 100%. Mais pour être un galactique, comme lui, il souhaite être un galactique, il faut ce genre de stats. Il faut ce genre de prouesse. Et parlons aussi de Ceballos. Tout simplement sensationnel son match. Incroyable dans les efforts, dans la générosité. Il n'a cessé d'aider Lucas Vazquez face à Lookman, même si Lookman, c'est quasiment impossible de le bloquer. Incroyable, d'ailleurs, je vais même faire une vidéo sur lui. Bref, la victoire nous fait du bien, même si j'ai failli avoir peur à la fin. Lookman qui déborde et qui donne la balle à Retegui. Retegui qui a 2 doigts d'égaliser. Mais ça nous permet d'être à 9 points et à se qualifier pour la suite de la compétition. Il faut juste gagner les 2 prochains matchs. Les gars, pour le débrief un peu plus large, là, je serai beaucoup plus à l'aise, c'est sur YouTube. Abdé Football. C'est lui le Ballon d'Or 2024. C'est lui qui le méritait le plus. Le meilleur milieu du monde est de retour, Mamma Mia. Et vous pensez que je vais pas m'en réjouir? Quand c'est chaud, tu bois du jus. Nous, on a Jude Bellingham. Ouais, les gars. Jude bébé, Jude chouchou, il est de retour, les gars. Mais quel niveau il affiche depuis ces derniers matchs, hein. C'est lui le patron du Real Madrid, qu'on le veuille ou non. Là, c'est son Real Madrid, hein. Alors, l'an passé, je veux bien que le Real soit le Real de Vinicius. Mais cette saison-là, sur le début de saison, c'est le Real de Jude Bellingham, les gars. Il assure, c'est lui mon Ballon d'Or 2024. Et regardez le niveau qu'il affiche aujourd'hui. Le but qu'il met, j'ai mal à la tête carrément. Et comme je vous ai dit, tout lui réussit. Il fait tout bien. Il attaque, il défend. Il attaque, il défend sans jamais s'arrêter. Il a 50 000 poumons, le frérot. Il répète les efforts plus que tout le monde. Il mérite juste le respect qu'on doit lui donner. Et c'est lui le meilleur milieu du monde, bien que vous doutiez. Vous pensiez que c'était l'histoire d'une saison. Une saison, il était en folie, etc. Il repart sur les mêmes standards. Il a tellement mis la barre haute que ça va être compliqué de faire mieux. Mais regardez les gars, il ne s'arrête pas de marquer, il ne s'arrête pas de faire des passes décisives, il ne s'arrête pas d'être décisif, et il ne s'arrête pas avant tout de faire briller le collectif. J'ai l'impression que vous oubliez le but du football. C'est ça l'essence même du football, faire briller le collectif. Il le fait de la meilleure des manières. Et en plus d'embellir le jeu d'une équipe comme le Real Madrid, qui vous savez n'est pas connue pour le beau jeu justement, bah il marque, il réussit à faire ses différences solo. Respect Jude, restez ça, abonnez-vous les gars, ça se Mbappé de retour, Bellingham de retour, Vinicius de retour. Le trio entier a marqué les gars. Les équipes peuvent enfin commencer à trembler. Parce que les gars, la deuxième partie saison va être magnifique. Dites-vous là, ce match, on ne pouvait pas le perdre. On pouvait pas, c'était le match qui allait définir le futur de la saison. La deuxième partie de saison. Et on l'a gagné les gars, 3-2. Heureusement les frères.
Juste Vinicius, il était à 5%. Parce que les gars, il revient de blessure. Carlo Ancelotti, c'est un peu Ahmad, l'a titularisé. Mais bon, il a marqué avec un peu de chance. Mais il a raté toutes ses passes aujourd'hui, presque. Toutes ses passes. Il a été horrible. Mais après, c'est logique, les gars. Ça fait un mois, il n'était pas là et tout. C'est normal, il n'a pas encore repris à 100%. Mais par contre, Valverde, tu vas te calmer. Hein. Valverde, tu vas te calmer. Attention. Attention, les erreurs. Les gars, il était en défense encore. Il a fait une talonnade. Il a failli la rater. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il a un problème. Il est instable mentalement. Mais on t'a pardonné une fois. Allez, une deuxième fois, je te pardonne. Mais attention quand même, frère. Et les gars, qui peut regarder Bellingham dans les yeux et lui dire je suis un meilleur milieu que toi? Qui, les gars? Personne. Il a fait un match monstrueux. Et chaque match, il me choque. J'arrive à être surpris de ce mec à chaque match. Il est de retour. Mbappé aussi, les gars, qui reprenait confiance, qui avait marqué sur un magnifique but, un magnifique contrôle digne d'un vrai numéro 9. Mais malheureusement, il s'est blessé. Mais ça se voit, c'est pas trop grave. Ensuite, il l'a fait sortir pour le prochain match. Comme ça, au moins, c'est sûr, il sera là. Mais là, je pense que c'est pas très grave. Chouamini, les gars, qui est instable mentalement, qui a un petit souci. Mais bon, les gars, aujourd'hui, il a été bon parce qu'il a joué en défenseur central. Et moi, je pense qu'il doit oublier le poste du milieu de terrain. Il doit l'oublier. Ça y est, maintenant, les gars, c'est officiellement un défenseur central. C'est comme ça. Parfois, les gars, il a des pulsions, il a envie de monter. Mais non, 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 tu restes derrière. C'est plus pour toi, le milieu de terrain. Franchement, les gars, s'il reste en défense, il aura moins de critiques, ça, c'est sûr. Brahim Diaz, les gars, au bout de 10 minutes, il pouvait déjà arrêter le match. Il était incroyable à la première mi-temps, deuxième mi-temps. Il a régressé, il a pas fait une bonne deuxième période. Mais c'est pas grave, les gars. Faut pas oublier ce qu'il a fait en première période. En tout cas, moi, je suis content de Brahim Diaz. En plus, passe décisif pour Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part merci Atalanta et le Real pour le spectacle? C'est pour ce genre de match qu'on regarde cette compétition. Le Real s'impose 3-2 avec un Mbappé buteur, sachant qu'il s'était procuré une très belle action juste avant. Et on s'était tous dit que c'est bon, que c'était son match, qu'il n'avait pas parlé pour rien. Son message sur Insta, on s'est tous dit que c'était le déclic. Et manque de chance pour Kylian Mbappé, il sort blessé à la 34e minute. Le Real est maudit, et surtout Mbappé, parce qu'on a tous senti qu'il allait faire un très très gros match. Chouameni qui fait faute et donne un penalty à Atalanta, penalty transformé par Decateler. Malheureux compte favorable, Vinicius chirurgical devant les cages, un Bellingham qui ne s'arrête pas d'être décisif. Ça fait 6 ou 7 matchs qu'il enchaîne but ou passe D. Ce soir il est buteur. Un Lookman en feu qui a été beaucoup trop seul pour moi ce soir. Qui a envoyé cette superbe frappe premier poteau et qui a donné de l'espoir à l'Atalanta pour l'égalisation. Atalanta a poussé, s'est procuré des actions et s'est montré très dangereux jusqu'à la dernière minute. Et cet énorme loupé sur un boulot de Lookman, je pense qu'il va y penser toute la nuit. Le Real retrouve le goût de la victoire en Ligue des Champions, sachant qu'en Liga, ils sont à 2 points du Barça avec un match en moins. Il reste 2 matchs en Liga avant 2025. Cette fin d'année va être chaude. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça, on s'ennuie. Je retiens une chose dans ce match. Ça sentait mauvais. Le Real Madrid était dos au mur. Qui a surgi? Le premier, Mbappé, 1. Le deuxième, Vini, 2. Le deuxième, Belly, 3. C'est simple, les gars. Los Galacticos. Voilà, je parle espagnol. Les gars, n'oubliez pas, il y a eu 3-2. Ça a été compliqué. Ils auraient même pu perdre les 3 points sur ce match-là. En face, c'est une équipe très sous-cotée. L'Atalanta, l'équipe la plus en forme d'Europe en ce moment. Premier du championnat de Serie A. Les stars ont brillé, ont fait parler leur talent. Défensivement, il y a eu du bon et du moins bon. Le penalty, je suis pas sûr qu'il y ait penalty. Ça fait que quand on prend du recul, le Real Madrid a fait du Real Madrid en Ligue des Champions. Tout simplement. Avant de parler de les Galactiques, j'aimerais parler de lui. Parce qu'il a brillé. Parce qu'il est trop fort au football. Monsieur Brahim Diaz, merci pour ce récital. Il faisait les efforts défensifs, il récupérait le ballon, double contact, grand pont. Mais où t'as vu ça en fait? C'est une passe décisive, le lien entre le milieu et l'attaque, et 2-3 grosses occasions créées. C'est ça, un joueur qui dynamite une attaque. Donc bravo Brahim. Mais il faut parler de Lookman, parce que ce monsieur mérite le ballon d'or africain. Toujours là dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui il marque, plus grosse menace offensive de l'Atalanta, elle est devant vos yeux. Bref, encore une victoire du Real Madrid, on va pas s'en sortir comme ça. J'espère qu'ils gagneront pas cette fois la Ligue des Champions parce que j'en ai marre. Vous avez eu chaud. Victoire à l'extérieur en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ce soir, il y a beaucoup de choses positives pour moi à dire. Déjà, on va commencer avec Kylian Mbappé qui a marqué son but, qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui malheureusement est sorti sur blessure. Oui, je dis malheureusement, parce que personnellement, même si je suis barcelonais, je vais jamais me réjouir d'une blessure d'un joueur de football. Et franchement, il a fait une bonne première mi-temps, il a marqué un but magnifique. Petit filet, il n'y a rien à dire, il était en jambes. Kylian Mbappé, pour moi, ce soir, c'était un 8 sur 10. Ensuite, match assez compliqué quand même. L'Atalanta a failli revenir, a failli égaliser. Mais le Real Madrid, pour moi, vraiment, ce soir, ils ont joué comme une équipe. Vraiment, ça s'entendait bien. Ça jouait bien ensemble. Ça revenait défendre, même du côté des attaquants. Jude Bellingham qui te sort encore un match incroyable. Vraiment, le patron au milieu de terrain. Vinicius qui a aussi marqué son but de retour de blessure. Un Brahim Diaz, voilà, qui n'a pas été exceptionnel, mais qui a quand même fait le taf. Et vraiment, les gars, ce gardien, mais faut en parler. Vraiment, bon, il s'est pris 2 buts ce soir. Mais tu vois, c'est pas à l'image de son match. Thibaut Courtois, tous les arrêts qui vous sauvent, c'est trop ce mec. Vraiment, Real Madrid, tu joues en Ligue des Champions ou en championnat, le mec, c'est toujours le meilleur joueur du match.
Vraiment, en vrai, le meilleur joueur du Real Madrid, c'est le gardien. Ben ouais, mais c'est le gardien, c'est Thibaut Courtois. Après, on va pas se mentir, un Lookman du côté de l'Atalanta, il vous a vraiment posé beaucoup de problèmes devant. Il était super chaud. Vraiment, il a mis un but magnifique. Courtois qui arrête le même. Juste avant, il a persévéré. Vraiment, ce soir, il avait de l'envie. Il vous a fait super mal. Mais ça reste quand même un bon match du Real Madrid. Une victoire, donc bravo à vous. Fut un temps, il était incapable de finir de son bon pied. Aujourd'hui, Vinicius, même dans la plus mauvaise des positions, il finit, boum, il tue l'adversaire, les gars. Comme sa célébration lundi. Vinicius qui revient de blessure, par contre, dernière fois. La prochaine fois, le brusquez plus. On va plus se précipiter pour la récupération parce qu'aujourd'hui, il avait un peu du mal, c'était un peu poussif. On n'a pas senti Vinicius en jambes, logique, il vient de revenir de blessure. Mais comme vous savez, il a écourté son temps de récupération pour venir sauver le Real Madrid. Et les gars, qu'est-ce qu'il fait? Il vient marquer un but du mauvais pied quand on s'y attendait le moins. Vinicius Junior, ça c'est mon numéro 7. C'est ça mon numéro 7, les gars. Et quand on vous dit qu'il est indispensable à notre équipe, qu'il est sur son côté gauche bien installé, qu'il est mis dans les meilleures conditions et qu'il a sa meilleure condition physique, les gars, Vinicius, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Fut un temps, comme je vous ai dit, on parlait de lui comme étant un raté, en fait. Un flop. Et quand je dis on, c'est pas on, hein. Moi je faisais pas partie de ces gens-là, mais énormément critiqué Vinicius en pensant que il allait rien faire, ça allait pas devenir un grand joueur parce qu'il ratait trop, il avait beaucoup trop de déchets. Regardez maintenant, avec le temps, il a fait fermer la bouche à tous ses détracteurs. Et t'as tout mon respect pour ça, Vinicius. Et cette célébration incroyable qui vient symboliser sa vengeance. Sa vengeance sur ceux qui ont douté de lui. Sa vengeance sur le football. Il tue ses adversaires et c'est ça qu'on aime chez Vinicius. Respect, chapeau. On est content de te revoir de retour. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, je suis le seul, j'aime Bellingham. Je kiffe Jude Bellingham. Est-ce que je suis le seul? Pour moi, je vous le dis clairement, Jude Bellingham, en vrai, c'est la meilleure recrue du Real Madrid sur les dernières années. Heureusement que vous l'avez recruté. Au milieu de terrain, c'est pas possible. En fait, ce qu'il fait, c'est le patron au milieu de terrain. Encore buteur ce soir en Ligue des Champions. Encore. Il marque tout le temps. C'est une dinguerie. Le mec, il va s'approcher bientôt des 50 buts en moins de 2 ans. C'est une dinguerie en vrai. Jude Bellingham, la vérité, même à Dortmund, de toute façon, et même en Angleterre, c'est rare qu'il fait des mauvais matchs. Vraiment, au Real Madrid, il est tout le temps bon, voire excellent. Ce soir encore face à l'Atalanta, les retours défensifs étaient présents, le calme, la maîtrise du ballon. Vraiment, il a encore marqué un but, c'est un truc de fou ce joueur. Bellingham, moi vraiment, je le trouve vraiment impressionnant. Surtout, on se rappelle qu'au début de saison, il avait du mal, voilà, avec les systèmes d'Ancelotti. Un coup, il jouait derrière, un coup, il jouait devant. Il arrive, même lui, il l'avait dit, je crois qu'il arrivait même plus à se positionner. Tout le monde le taillait, tout ça, tout ça. Là, depuis 2 mois, là, qu'il a repris la confiance, mais il n'y a rien à dire. Le mec, il recommence à marquer des buts. Vraiment, quand tu le mets à 100% à son poste, il n'y a rien à dire sur Jude Bellingham. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Avec un joueur comme ça, tu es garanti d'avoir des buts, d'avoir des passes décisives. Il marque dans les gros moments. Il est clutch. Vraiment, Bellingham, moi, j'ai rien à dire. Vinicius et Jude Bellingham ont décidé qu'aujourd'hui c'était le festival du pied gauche. Ils ont carrément mis leur pied droit en congé. Regardez ce but de Vinicius, surtout son positionnement. Il n'y a pas besoin d'être footballeur professionnel pour savoir que c'est compliqué de marquer dans cette position-là, surtout pour un droitier. Et là, Vinicius, il reçoit la balle, même pas il réfléchit s'il est sur son pied gauche ou pied droit. Il enchaîne directement avec son pied gauche. La rapidité d'exécution est juste terrible. Et je rappelle que le poteau, il était seulement à 50% aujourd'hui. Oui, sur une seule jambe. Regardez comme il est chirurgical devant les buts. Il lui reste encore 10 jours de convalescence, donc il était même pas censé être là. Mais vu qu'on a une flippette comme entraîneur, il lui a quand même fait venir. Finalement, il a eu raison vu le match que Vinicius nous a sorti. Et d'ailleurs, Vinicius, les amis, toutes compétitions confondues, ça fait 19 matchs, 13 buts et 9 passes décisives. C'est énorme. Aujourd'hui, l'une des seules mauvaises nouvelles est que Kylian Mbappé s'est blessé. J'espère que c'est pas grave. Parce que là, il était sur un bon match. Regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui. Un vrai but de 9 en plus de ça. Par contre, après sa sortie, je m'attendais à ce que Hendrik rentre. Mais non, Carlo Ancelotti a encore décidé de le mettre au banc. Au final, Hendrik, il sert à quoi? Il est là sur le banc depuis un bon moment. Faites-lui jouer un peu. J'ai comme l'impression que là, Carlo Ancelotti a vraiment fait une croix sur le petit. Même quand il reste 5 minutes, il s'en fout. Là, aujourd'hui, il aurait pu le faire rentrer. Mais non. Il a préféré te faire jouer des joueurs blessés qui sont à 30%, 50%. Comment on peut être peureux comme ça? Franchement, si ça c'est pas la peur, c'est quoi? Oh, vraiment, ce monsieur-là va jamais changer. Subhanallah. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Il veut un Oscar en fait. Jude Bellingham, c'est pas un joueur de foot. C'est un acteur. Il est bon que quand ça tourne. Que quand les caméras sont braquées sur lui. Quand c'est pas la star, y a pas de Bellingham. Mais quand Kylian n'est pas là. Mais quand Vinicius n'est pas là. Mais quand le Real a besoin de lui. Et que toutes les caméras sont braquées sur lui. Qu'on laisse jouer plus haut sur le terrain. Il sait que c'est son moment. Il sait que là, la lumière est là. Et il va pas la laisser partir. Je vous l'ai dit la saison dernière. Il n'y a pas moyen que Jude Bellingham, qui était passé 10, qui marquait autant de buts, qui était autant décisif, autant médiatisé dans la course pour le ballon d'or, se satisfasse d'un retour à un poste méconnu de la planète foot entière pour être prétendant au ballon d'or et qui se contente tout simplement de plus avoir cette lumière, de redevenir un milieu de terrain au service des attaquants
C'était pas possible. Regardez la différence. Il a décidé de redevenir un joueur décisif. Les buts, la passe. Regardez où il se positionne sur le terrain. Regardez en l'absence de Vinicius. Regardez pendant qu'Mbappé était nul. Regardez à quel point ça fait la différence. Ça, c'est un grand joueur. Ni plus ni moins. Quand t'as besoin de lui, tu tapes à sa porte. Il ouvre et il est là. Donc oui, ça me fout la haine. Parce que l'Atalanta aurait dû au moins arracher le point du nul. Retegui, je t'en voudrais jusqu'à la fin de ma vie. Mais le boulot a été fait. Bravo à vous. Mais vous restez derrière nous, je m'en fous. Alors ce joueur-là, j'ai pas les mots, les gars. Franchement, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Là, ça fait 5 matchs d'affilée, il fait que marquer. Voilà, un match, un but, un match, un but. Il s'arrête plus. Quand il faut défendre, il le fait. Quand il faut récupérer des ballons, il le fait. Quand il faut mettre du pressing, il est là aussi pour ça. Et même quand il faut marquer des buts à la Cristiano Ronaldo, même ça, il sait faire. Regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui. Sur une magnifique passe de Vinicius qui avait d'ailleurs fait l'effort de venir défendre. Aussi, vraiment, c'est un autre cas. Les sacrifices qu'il fait pour le Real Madrid, c'est une dinguerie, les gars. Et là, Jude Bellingham qui se retrouve face à 2 joueurs de l'Atalanta. On s'attend à ce qu'il refasse la passe à quelqu'un d'autre, étant donné qu'il est sur son pied gauche. Ah non, ça c'est mal de connaître. Le gars était enroulé ça avec son pied gauche, normal. Après avoir vu ça, dites-moi maintenant qu'est-ce qu'il sait pas faire. Il sait marquer de toutes les manières, des buts acrobatiques, voilà, des buts à la Zlatan, il sait tout faire. En termes de buts, voici ses stats lors des 6 derniers matchs. Voilà, depuis les Ranes, il enchaîne les buts. Il n'y a que face à Liverpool, lui, il a pas marqué. Là, aujourd'hui, les 3 là sont venus pour prouver. Il manquait plus que Rodrigo pour compléter la fête. En fait, là, moi, je me dis, imaginez dans une saison où les 3 là cassent tout, comment on va se débrouiller pour délibérer au niveau du ballon d'or. Par contre, on peut parler du penalty en Bluetooth, là, j'ai rien compris. Comment ça se fait que là, il y avait penalty? Le gars n'a pas touché. Chouameni, il a pas touché. Le gars est tombé tout seul. Franchement, les arbitres, ces derniers temps aussi, je sais pas ce qu'ils ont contre le Real Madrid, c'est grave. C'est juste un petit moment où il effleure, mais vous allez pas me dire que c'est à cause de ça, elle est tombée. Franchement, faut aller